Salut tout le monde. Alors aujourd'hui nous allons parler des algues qui envahissent les côtes des îles caribéennes, la salgarse. La salgarse. Non, la sargasse. Vous allez comprendre pourquoi ces algues sont si nocives. Mais ne soyons pas trop pessimistes et restez jusqu'à la fin de la vidéo pour connaître les solutions qui existent. Des plages de rêve défigurées par une immense marée brune. Depuis 2011, les côtes des Antilles sont envahies par cette algue, la sargasse. Initialement, la sargasse est une algue venant de la mer des Sargasses au large des îles du Bermude. Vous savez, là où se perdent les avions et les bateaux. Contrairement à toutes les autres mers du monde, elle n'a pas de côte, si on accepte celle formée par les îles des Bermudes. Au XVe siècle déjà, Christophe Colomb avait observé cette algue flottant dans cet océan. On retrouve également des écrits anciens évoquant une mer de sargasses, constituée d'immenses tapis d'algues, rendant la navigation presque impossible, piégeant les navires qui s'y aventuraient. Bon, ça, c'est les faits historiques. Vous imaginez bien que si nous sommes là à en parler, c'est qu'il y a un autre problème lié à ces algues. Car en effet, les algues qui pullulent dans la Caraïbe, un peu comme les algues vertes qui s'échouaient sur les côtes bretonnes il y a peu de temps de cela, ne viennent pas de cette ancienne mer des Sargasses, mais d'une nouvelle mer des Sargasses. Et ouais, des nouvelles mers peuvent se former. Grâce aux satellites, une équipe de scientifiques a pu observer les nappes de sargasses s'échouant sur la Caraïbe et ils ont démontré qu'en fait, elles venaient du Brésil, et plus précisément du nord de l'embouchure de l'Amazone. Il semble en effet que les nutriments contenus dans l'eau du fleuve Amazone et Orénoque profitent à la croissance de ces algues et favorisent leur développement massif. Ce phénomène devrait malheureusement se reproduire, voire s'accentuer les prochaines années, en raison de la destruction massive des forêts brésiliennes, qui permettaient auparavant de retenir une grande partie des nutriments produits à cause des engrais. Cela crée en fait une toute nouvelle mer des sargasses et qui, à cause des courants, viennent s'échouer sur les côtes de la Caraïbe et du Mexique. Maintenant qu'on sait d'où viennent ces algues qui nous envahissent, nous allons voir pourquoi elles posent autant de problèmes et pourquoi il faut s'en méfier. Les sargasses, lorsqu'elles sont en mer, ne représentent aucun danger. Elles sont même considérées par les pêcheurs comme d'excellentes nurseries, car en pleine mer, elles permettent aux petits poissons de s'abriter en dessous. Et bien sûr, cela attire tous les prédateurs du coin, donc tout ce qui est poisson hauturier, le thon, la dorade et j'en passe. C'est lorsque les algues arrivant sur nos côtes, piégées par la mangrove ou s'échappant sur les plages, que les désagréments se produisent. La dégradation de la sargasse produit de l'hydrogène sulfuré, un gaz toxique dont l'odeur est tout bonnement pestilentielle. En gros, ça pue l'œuf pourri ou le vieux paix du lendemain de Noël. Ce gaz est nocif pour l'homme à de fortes concentrations. Il est donc recommandé aux personnes fragiles, enfants, personnes âgées, asthmatiques, d'éviter les zones où les sargasses sont en décomposition. Cela crée des brûlures aux yeux, des démangeaisons, et si vous vous baignez dedans, elles peuvent provoquer des piqûres un peu comme les méduses. D'ailleurs, ça m'est arrivé une fois, je vous déconseille de le faire. La sargasse est aussi un problème pour le tourisme, car une fois échouée, elle rend l'accès aux plages impossible. Ah oui, qui viendrait se baigner dans une eau pourrie par des algues qui sentent l'œuf moisi. Ça pue sa race. En plus d'avoir un impact sur la santé des êtres humains, la sargasse s'attaque aussi à l'électroménager, tels que les télévisions, les réfrigérateurs, les fours, les faisceaux électriques des véhicules, les climatiseurs, car le sulfure d'hydrogène s'attaque au cuivre et le ronge, ce qui rend encore plus compliqué la vie des personnes installées à proximité des lieux d'échouage. Cependant, ce phénomène n'est pas seulement nuisible pour les êtres humains. La faune et la flore sont également victimes de l'envahissement de cette algue. Quasiment toutes les espèces qui se retrouvent prisonnières entre la nappe de sargasse et la côte au moment de l'échouage finira étouffée et compressée par celle-ci. On retrouve souvent énormément d'espèces de poissons mortes à cause de ces échouages. Et ce phénomène est particulièrement préjudiciable pour les tortues. Pendant la saison de ponte, nombreuses sont celles qui ne peuvent pas se rendre sur les plages pour y pondre leurs œufs. Ou alors, lorsqu'elles y parviennent, les nids qui ne sont pas écrasés par les bulldozers lors du ramassage des algues se font asphyxier par la nappe et meurent noyés. Les grands radeaux d'algues pourraient également causer la mort des coraux, en les empêchant de recevoir la lumière du soleil. Ainsi, c'est tout l'écosystème local qui est remis en cause par la présence de ces algues. Bref, ça crée un bordel pas possible pour toute la faune et la flore caribéenne. Après tout, il peut bien y avoir des solutions. Et depuis plusieurs années, les personnes concernées par les échouages de sargasses ont décidé de régler ce problème eux-mêmes, en déployant de grands filets anti-sargasses, laissant passer la faune sous-marine, mais bloquant les algues loin des côtes, les empêchant de s'échouer sur le littoral. C'est déjà pas mal du tout. L'idéal pour se débarrasser de ces algues, c'est de la revaloriser. Bah oui, parce que vous le savez bien, si cette algue peut permettre à l'humain de se faire un peu d'argent, il trouvera toutes les solutions possibles pour pouvoir l'extraire. Limite, elle deviendrait une espèce en voie
de disparition. Bon, et pour tout ce qui est de la revalorisation, nous avons déjà trouvé quelques moyens plutôt intéressants, comme s'en servir afin de dépolluer les métaux lourds, car la sargasse a un fort pouvoir absorbant des métaux lourds. Mais pas que. Il existe également un moyen de la revaloriser plutôt intéressant, comme la transformer en bière, la Sargassum Beer. Très bonne idée, je trouve. Nous pouvons également nous en servir comme compost pour l'agriculture, comme c'est déjà fait sur quelques parcelles agricoles martiniquaises ou guadeloupéennes. Ou encore comme en Bretagne, avec la start-up Algopac, qui s'est spécialisée dans le plastique à partir de ses algues brunes. Elle réalise des cadres de lunettes, des urnes funéraires, des verres. Au départ du projet, le chef d'entreprise avait décidé d'utiliser les algues vertes Cléo en Bretagne. Mais l'algue brune contient plus de fibres et moins d'eau. Pour un même produit, la quantité d'algues à traiter est inférieure, donc moins coûteuse. Concevoir des objets plastiques, de l'engrais et même de la bière à partir de sargasses est possible. Faut-il encore que ce soit rentable, car les moyens d'extraction de ces algues sont encore peu convaincants. Plaît pour les Antilles, ces algues brunes peuvent être une aubaine, à condition d'anticiper leurs échouages et de connaître des techniques d'extraction peu coûteuses et respectueuses de l'environnement. Bon, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. J'essayerai de faire une vidéo par semaine. Je vous remercie, c'est tout pour moi. Ciao!